Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, tout simplement, arrêtons d'être des copies conformes. Je méditais tout à l'heure et je me suis dit bon, de quoi je pourrais parler aujourd'hui pour le fun, et il m'est venu cette idée. En plus, ça allait bien avec l'énergie dans laquelle j'étais des derniers posts, donc autant faire un truc encore plus ensemble, productif. Du coup, ils font tout pour qu'on soit conforme, pour que tout simplement on aille tous dans la même direction et qu'on soit plus facile à gérer, qu'on réfléchisse moins. Donc pour nous rendre conformes, ils nous soumettent par plusieurs choses, dont l'addiction et dont le jeu des émotions très fortes pour canaliser notre attention. Dans ce fait, il faut être au courant que la première drogue dans ce monde, c'est vraiment, j'allais dire un gros mot, mais bon, là, de nourriture. Tellement ils nous ont douillés avec ça. Ils nous ont mis de la nourriture complètement morte, complètement inutile, et en plus on en devient drogué. Donc vous entendez bien, je parle du sucre raffiné qui nous domine complètement et qui n'a aucune utilité pour nous à part pas alcaliniser mais rendre acide le corps quoi, et qui nous drogue quoi, qui nous drogue de ouf. Après on le retrouve dans énormément d'aliments, mais tout ce qui va être addictif aussi avec beaucoup de graisse, comme les pommes de terre frites, comme aussi le pain tout simplement, et bon, la viande, moi je la mets dans mon truc parce que pour moi c'est pas du tout obligatoire. Mais bon, tout ça nous rend vraiment accro. Et en fait, on arrête de mettre de la vie à l'intérieur et on met de la mort, quoi, tout simplement. Et de cette mort-là, on s'en habitue et on combat. On combat vraiment pour pouvoir toujours l'avoir. Donc pour moi, il y a un petit truc ici qui me gêne. Pour moi, c'est vraiment une manière qu'ils ont de nous douiller, de nous soumettre et de nous garder bien dressés, tout simplement, pour nous enlever de la liberté. Et moins on a de force à l'intérieur et d'hygiène, on va dire, et moins on est apte encore à réfléchir de manière clean, c'est-à-dire de manière nette, tout simplement. Et parce qu'on sera en plus pris émotionnellement par nos désirs et par nos addictions, quoi, tout simplement. Dans les drogues avec lesquelles ils nous soumettent, il y a aussi tout simplement l'alcool, la cigarette et d'autres formes de fume, d'autres drogues encore plus lourdes, en sachant que chaque chose va être vraiment une question de dose. Par exemple, dans toutes les listes que je vais vous dire, il n'y a rien que je vous dis arrêtez à 100%, mais c'est même pas une injonction, c'est même pas un ordre, c'est si on le veut bien, un conseil, une proposition, quelque chose de comme ça. Moi-même ayant touché à plein de choses de la liste, je parle en tant que mon point de vue, de mon expérience, c'est tout. Si on se permet, par exemple, que je parlerai de la télé ensuite, on se permet quelques temps de télé par jour, oui, c'est bien, mais après à chacun d'être le propre juge de à combien de temps on donne à chaque élément, au lieu de récupérer notre pouvoir personnel par certaines choses de créativité que nous-mêmes, on va mettre notre énergie à l'intérieur. Donc du coup, avec ces drogues-là, il nous met dans un cercle vicieux, tout simplement parce qu'on garde le désir de toujours aller récupérer ça, et pendant ce temps-là, on perd beaucoup de temps à penser juste à ces choses-là, et quand on les a, à juste simplement se détendre et à oublier tout le reste, c'est-à-dire à récupérer notre pouvoir personnel, à s'indigner du monde et de certaines injustices que plus vite on les dénonce, plus vite la conscience totale elle est prête à un nouveau pas, et plus vite nous on se libère de tout ça, bien sûr. Donc à la suite je mettais aussi la télé, parce que la télévision et les feuilletons nous dominent complètement notre temps et nous habituent à penser d'une manière très basse, quoi. Comme ils veulent justement qu'on pense juste avec des petits problèmes d'ego, avec des vengeances, avec des jalousies, avec des orgueils, avec des jeux de pouvoir, de richesse et de soumission, etc., etc. Donc c'est vraiment, il y a peu de choses intéressantes. Vous voyez vous-même les films qui sortent de nos jours, ils sont beaucoup moins intéressants que les films qui sortaient avant, en pourcentage, mais d'une force incalculable. Ça montre à quel point ils veulent nous resserrer la pensée et nous rediminuer à la hauteur de ce à quoi on s'intéresse, tout simplement, d'une manière drastique, draconienne. Autre chose avec lesquelles ils nous dominent tout simplement, donc toujours dans cette optique de la conformité, quoi, les médicaments. Les médicaments, pas tous, il y en a qui vont vous aider, bien sûr, en fonction des maladies. Moi, perso, j'ai pas consommé une aspirine depuis que j'étais mineur, je crois. Et encore, j'ai oublié quand. Et surtout, ça rend encore plus dépendant. Comme certains disaient, l'industrie pharmaceutique, ils nous vendent de la merde, souvent pour guérir, pour essayer de guérir ce que l'industrie de la nourriture nous vend de la merde pour nous rendre malades. Donc ça joue ensemble, quoi, tout simplement.
Pire encore, les somnifères qui rentrent à l'intérieur de la case des médicaments, alors qu'il y a d'autres alternatives pour ça, comme la méditation, la respiration, certaines formes de sophrologie ou d'autres respirations, ou d'autres médecines douces, voire la ganja si vraiment c'est la merde quoi pour la personne. Quelques barres, ça peut aider de ouf, ou sous d'autres formes, tout simplement en le mangeant, ou d'autres formes, quoi. Il y en a plein d'autres, à vous de vérifier. Si vous doutez, Requiem for a Dream, le film que vous avez sûrement vu, qui montre les ravages que ça peut faire, en tant que forme de drogue, tout simplement, parce que combien de gens ne peuvent pas se sortir de ces médicaments. Autre chose de domination pour rendre conforme tout, c'est les romans de gare, quoi. Je vais mettre 50 nuances degrés à l'intérieur, parce que je me rappelle quand j'étais à Chouchou Beignet, je me battais entre guillemets contre des gens qui lisaient ça, à l'inverse de... Comment il s'appelait l'autre? Bon, c'est pas grave, mais il y avait une personne sur deux qui lisait ça et une personne sur deux qui lisait l'autre. Et moi, j'étais toujours en train de dire non, lisez autre chose, même si je savais que j'avais perdu un client en tant que Chouchou Beignet. Voilà. Chouchou Beignet, c'est intéressant parce que je vendais beaucoup que de la merde, quoi. D'une certaine manière, même si les gens étaient contents et que je vendais le sourire et l'offre et le délire et le bonjour et le partage et tout ça, au fond je vendais que des trucs sucrés chouchou, les beignets ultra, même s'ils étaient artisanaux, nous encore j'avais de la chance, je pouvais vendre ça, mais ça reste dans la même catégorie quand même, un peu moins la hesse que l'autre quoi, mais voilà, un peu moins la merde que l'autre. Les glaces, la même connerie quoi. Et les canettes, la même connerie. Donc vous voyez, on vend que de la drogue, quoi, tout simplement. Autre chose pour dominer tout et manger notre temps, nous rendre conforme, les jeux vidéo. Pareil, moi j'ai été un très grand fan, là je joue plus depuis des mois, mais je sais à quel point c'est une question de dose, à quel point on va, en fonction de l'énergie qu'on y met, on peut engloutir toute autre créativité, quoi, tout simplement. Donc si on jouait et qu'encore derrière on crée de la créativité, ça compenserait, même l'un pourrait motiver l'autre, mais souvent ils vont tout faire pour dominer tout notre temps par cette foison d'émotions, et après voilà, plouf, il nous reste plus de temps et la boucle elle tourne et on fait que jouer, travailler et c'est fini, on n'a rien créé de personnel et on n'a pas plus de compétences qu'il y a 3 ans en arrière, 10 ans et parfois malheureusement 40 ans. Donc j'en reviens à une autre forme de conformisme, le travail. Je suis bien sûr pour le travail, c'est pas parce que je travaille pas moi-même de façon officielle que je suis contre. J'ai travaillé dans plein de domaines différents, saisonnier aussi, prof de tango de temps en temps, etc. C'est juste que j'ai besoin moins de sous que d'habitude, que la moyenne, énormément moins. Je suis pro-minimalisme et j'ai la passion de utiliser mon temps dans ce que j'adore faire. Donc du coup, tout simplement, j'ai choisi un type de voie. Mais le travail, surtout celui que j'appelle de soumission, donc alimentaire, quoi, c'est une des manières qu'ils ont trouvé des plus profondes de rendre tout conforme. Et en offrant moins de temps aux gens, en leur laissant moins de temps, ils sont encore plus resserrés dans leur créativité et dans leur force personnelle pour justement récupérer ce pouvoir personnel. Donc du coup, si vous avez du temps, je vous en conjure, utilisez-le à bon escient, parce que souvent vous vous rendrez compte qu'on peut dilapider une jeunesse entière à pas utiliser son pouvoir personnel, à pas tout faire pour l'amasser, à juste se la jouer cool et douce et avoir une seule force ou parfois zéro et continuer dans le même mur, quoi, tout simplement. Donc ils nous ont volé notre temps. Une autre chose qu'ils veulent de manière sûre, c'est ils veulent qu'on vote. Ça se voit à 20 000. Ils ont même arrêté Emmanuel Barré, ils l'ont stoppé pour la chronique qu'il allait faire sur le fait de ne pas voter, quoi. Alors qu'avant, ils lui ont laissé toutes les autres choses, ils l'ont pas censuré, alors qu'il dit que des trucs hardcore, le mec. Et c'était fun aussi, mais bon. Et pour voter, non. Là, il est interdit de dire il faut pas voter, t'as pas le droit de dire ça. Alors que moi, je suis pro, on vote quelqu'un que t'aimes vraiment et que tu soutiens ses idées, et en même temps, je suis pro, on vote pas, abstentionnisme révélé. Et vous pouvez penser que c'est un paradoxe, mais non. Pour moi, c'est une réalité de pertinence dans les deux cas. Et parce que si on faisait que tout ça, ce serait de la bombe. Il y aurait que les gens potentiellement, forts au pouvoir. Parce qu'on les aurait votés intelligemment, quoi, tout simplement, et pas en votant contre quelqu'un parce qu'on a peur qu'il soit, voilà, et c'est là où on leur donne beaucoup de force. Et en même temps, ils veulent pas qu'on réfléchisse très profondément à pourquoi on vote. Ils veulent qu'on vote d'une manière émotionnelle. Ah oui, lui, ça pour ça. Oh lui, oui, ça pour ça. Et du coup, on devient intolérant. Et tout simplement, on regarde même pas vraiment leur truc, quoi. On dit juste par rapport à lui, voilà, mais lui c'est le moins pire, donc du coup on va voter toi.
Alors qu'en fait, non, c'est un truc nul. Ces gens-là même, ils deviennent intolérants contre les abstentionnistes parce qu'ils disent que oh là là, tout ce qu'ils ont combattu nos arrière-grands-parents pour arriver à avoir le droit de vote et tout ça, alors qu'ils comprennent même pas que maintenant c'est une manigance. On vote pour le boucher qui nous emmène à l'abattoir. Vous voyez bien avec ce qui se passe maintenant, par exemple. Par rapport à ça, j'avais écrit un truc plus bas. Oui, voilà, c'était la même chose, hein, qu'on vote émotionnellement sans réfléchir, c'est leur première chose, et qu'on soit de plus en plus intolérant, ce qui me permet d'ouvrir le sujet aussi vers le racisme, et vers le racisme, et c'était quoi d'autre? En gros, c'était ça, et le patriotisme, voilà. Dans le sens, ils veulent qu'on soit de plus en plus... qu'on aime que notre pays, quoi, et qu'on trouve que les autres, bah, c'est un peu de la merde ce qui se passe là-bas, où c'est moins intelligent, moins beau, moins fort, moins démocratique, moins juste, moins vrai, moins tout ce que vous voulez. Donc du coup, ça pousse les gens à croire que chez eux c'est bien ce qui se passe, et ce qu'ils font à l'extérieur c'est des bonnes choses. Ils oublient bien sûr France-Afrique, ils oublient bien sûr tous les false flags qu'il y a eu, c'est-à-dire les attaques sous des fausses bannières, quoi, tout simplement. Ils nous ont menti sur plein d'endroits niveau politique et guerre depuis super longtemps, les armes de destruction massive, je crois que c'était en Irak ou en Afghanistan, la guerre au Vietnam, il y a tout, même Marion Cotillard qui dit que le 11 septembre c'était de la merde, comme moi-même je le dis, c'était forcément un écrasement des tours par démolition programmée, voilà. Et du coup, ils veulent vraiment qu'en fait, on soit de plus en plus intolérant, et du coup, qu'on se referme, qu'on se braque. Pareil, par exemple, pour le terrorisme, alors que pour moi, les vrais terroristes, c'est les États et ceux qui dirigent le monde, quoi, tout simplement. Une info qui m'a fait délirer sur ça, c'est quand ils avaient dit qu'il y avait un terroriste, et même ils avaient mis le mot non-musulman. Ils ont même besoin de mettre le mot musulman dans ça pour continuer à faire une image de préjugé, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment évident pour moi comment ils veulent diviser pour mieux régner, en faisant que tout le monde se marche dessus et tout le monde s'attaque. Pareil pour Israël et la Palestine, quoi. Comment les gens peuvent être pro-israéliens, c'est incomprenable avec la manière dont on vérifie l'histoire et dont tout se passe et dont ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe toujours au niveau truc. Et il y en a, ils arrivent encore à dire que les Palestiniens c'est des terroristes et que l'autre c'est les justiciers, je sais pas quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En fait, ils veulent même pas vérifier, et on en revient vraiment au point émotionnel. Ils sont juste émotionnellement corrompus, quoi, et du coup ils arrivent à défendre leur point de vue qu'avec de la hargne et qu'avec des insultes et des choses dans ce genre-là. Pareil pour l'immigration, vous voyez comme l'immigration, la France en avait eu beaucoup besoin, et que maintenant ils disent que les autres, que c'est le problème de la France, c'est l'immigration, qu'on perd notre travail et tout, alors que c'est n'importe quoi, que ça n'a rien à voir avec ça, et qu'en plus ils arrivent à voler le travail alors qu'ils sont dans la pauvreté, qu'ils ne parlent pas la langue, qu'ils ont très peu de compétences et tout. Bah, c'est vraiment que il y a des mecs qui sont pas très très forts, quoi, tout simplement, et qui se donnent pas à fond. Ils soumettent aussi les SDF, quoi. Ceux qui disent qu'ils privilégient l'immigration contre les SDF, bah, c'est juste qu'ils douillent tout. C'est pas qu'ils privilégient l'un ou l'autre, c'est juste qu'ils font tout pour que tout le monde soit les uns contre les autres, et il n'y a aucune fraternité, aucune justice à l'intérieur. Mais vous voyez bien que c'est pas du tout dans un but réel d'aide que font ça les États. Et en plus, l'immigration, il y en avait toujours eu besoin de plein de manières. Il y a aussi le côté des States, quoi, qu'ils disent que l'immigration illégale apporte avec eux la déchéance, la drogue et tout ça. Et il y avait l'image qui disait des Indiens eux-mêmes, bah regardez, oui, c'est de la merde ce que vous dites, parce que les Américains, bah, ils ont foutu la merde des Indiens au moment où ils étaient là, quoi. Nous, on avait eu besoin des immigrants, et maintenant on veut les mettre dehors. Il y a les migrants en Syrie qui, par exemple, qui fuient la guerre, et on trouve ça parfois pas normal qu'ils essaient de partir dans d'autres pays, on les traite mal, alors même qu'il y a des Français qui se cachent juste pour pas y payer les impôts. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment disproportionné au niveau de la chose. Ensuite, je parlais de l'intolérance contre nos frères, oui, mais pas contre le gouvernement, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit intolérant contre les autres, mais que nous, on croit qu'on soit vraiment l'endroit le plus douillet du monde, et qu'on n'ait aucune raison de se plaindre, alors que c'est une dictature monarchique, quoi, presque on pourrait dire. Et du coup, c'est n'importe quoi, parce qu'il y en a qui arrivent même à défendre l'État, à défendre Macron, à défendre tout ça, alors que c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe. Il faudrait être vraiment aveugle pour pas s'en rendre compte. Ils veulent nous rendre
Encore une fois, des copies conformes, comme ça on soit formé à bien les suivre et on se plaint pas et on se rebelle pas avec l'ultra-consumérisme, ce qu'on appelle le matérialisme. Mais en fait, c'est même pas du matérialisme, parce que quand on aime vraiment les choses, même le matériel, quoi, bah, on y tient vraiment. On achète les choses pour vraiment les avoir et pas pour tout jeter et gaspiller comme on est dans une société de nos jours. Et ce qu'on a, bah, vraiment, on y tient à cœur. Alors que maintenant, tout part comme les trucs de mode, où chaque 2 semaines, il y a une nouvelle tendance, ou les objets que dès qu'il y en a il y a un nouveau qui sort, on veut directement le suivant parce que c'est absolument nécessaire pour être au goût du jour et pour être en avant, comme les portables qui utilisent les enfants dans les mines et tout ça pour récupérer les matériaux. Il y a énormément de choses. Donc vous voyez, comme l'ultra-consumérisme, c'est vraiment une manière de rendre tout le monde conforme à un idéal de force qu'on juge par rapport à ce qu'on a et pas par rapport à ce qu'on est, niveau compétences et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pertes de créativité. Aussi un truc pour le rendre conforme, c'est l'anti-médecine alternative. Vous voyez que récemment, il y a alors des médecins qui ont fait un combat contre l'homéopathie, contre l'acupuncture et contre d'autres choses. Je ne sais plus c'est lequel le dernier. Mais même par exemple pour les médecines douces, genre la ganja et tout, sous certaines manières, il y a plein d'études qui montrent que c'est 1000 fois plus pertinent que des médicaments que eux-mêmes ont mis sur le marché et qui en fait douillent les gens de plein de manières. Vous voyez le nombre de médicaments qu'ont retiré certaines entreprises sur le marché du travail. Et du coup, ils font tout pour en fait rester sur les trucs très rentables pour la pharmacopée, quoi, tout simplement. Moi, je suis perso anti-chimiothérapie, mais bon, après, les personnes en dernier stade, oui, elles peuvent y aller. Mais voilà, il y a eu plein de témoignages qui prouvent à quel point le jeûne, à quel point d'autres choses sont très fortes. Donc, je vais rentrer sur ça. Il y a des médecins lobbyistes qui osent dire que le jeûne serait mauvais pour la santé. Ça montre déjà à quel point c'est de la désinformation pure. J'entendais aussi à Intermarché, ils faisaient de la pub pour les enfants, le petit déjeuner qui est super important pour avoir plein d'énergie et tout ça, alors que c'est pas du tout nécessaire et que c'est complètement juste pour vendre et c'est tout. Donc vous voyez à quel point d'autres médecins disent que jeûner est très bon et combien d'études incroyables ont prouvé, combien de mecs cancéreux en dernier stade se sont guéris grâce à ça. Donc vous voyez par vous-même quand vous osez chercher en fait tout simplement et pas émotionnellement, vous voulez pas, surtout pas voir parce que vous savez que ça va vous faire mal parce que du coup vous aurez des changements de pensée à devoir mettre en place quoi, tout simplement. Et il faut du courage pour ça, je vous l'accorde. Et du coup, par rapport aux jeunes, il y a plein de médecins qui ont montré et qui ont exprimé que l'inverse est complètement vrai. Donc c'est de la bombe pour le corps, pour le système immunitaire, pour plein de choses, dont moi je rajouterais la spiritualité. Et donc du coup, vous voyez que c'est un combat, juste une guerre informative. Point. Les chaussures de sport, prenons cet exemple-là, que j'ai adoré. Les enfants ne devraient jamais avoir des chaussures avec des semelles pour courir, parce que le pied de base de l'enfant qui est en construction, il a encore plus besoin. Mais de nos jours, 80% des coureurs courent avec des chaussures maximalistes. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui crée un amorti et qui force le corps à ne pas renforcer certaines parties, puisque c'est le talon qui s'en occupe. Et du coup, ça crée des forces et des déséquilibres qui sont pas bonnes. Alors qu'on devrait courir avec ou pieds nus ou vraiment avec le minimum pour avoir la meilleure optimisation. Mais ça, je vous conseille d'aller chercher tout simplement des choses sur le minimalisme pour vérifier par vous-même et pour vous en rendre compte. Mais bon, quand vous en parlez avec des gens qui courent, ils veulent jamais le voir. Ils ont déjà couru comme ça. C'est encore un truc qui fait mal émotionnellement. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Florent David, il dit qu'il dénonce plein de choses. Moi, ça fait des mois que de temps en temps, je lui parle sur ça et jamais il a voulu dénoncer ça ou parler de ça parce que, par exemple, lui-même courant avec ça, il ne veut même pas aller voir parce que voilà, c'est gênant pour lui émotionnellement, c'est tout. Et ça m'a déçu un petit peu parce que je voulais même pas du tout qu'il change, mais au moins qu'il en parle et qu'il dénonce, comme il dit lui-même que c'est un dénonciateur et un diseur de vérité, c'est dur. Encore que les CAD ne veulent pas en parler, oui je comprends, ça met beaucoup plus d'années avant de s'en rendre compte. Mais bon, voilà. Autre chose pour nous rendre tous conformes, la musique agressive qui ont de plus en plus tué les paroles, tout simplement, et qui est vraiment... vous voyez la différence entre la musique classique qu'il y avait avant et la musique vraiment hardcore, on va dire, ou rock vénère, ou tout ça, qu'il peut y avoir maintenant. Et aussi, donc niveau énergétique déjà, mais aussi niveau des paroles. Vous voyez énormément de musique qui veulent plus rien dire ou qui répètent les mêmes choses en boucle. Et juste pour la manière dont c'est dit. Donc ça montre à quel point
On perd une énergie idéale pour arriver juste dans une énergie de ce que on donne dans l'image. Donc c'est vraiment la superficialité des choses, tout simplement. Une autre chose très importante sur laquelle ils nous ont dominé, en contradiction très intéressante avec George Orwell de 1984, ce livre très philosophique et dénonciateur par rapport au futur, qui disait qu'il allait arriver. Pour lui, il allait avoir tout un truc sur le combat anti-sexualité, qu'ils allaient avoir même des ceintures pour montrer qu'ils étaient contre la sexualité, etc., etc. De nos jours, pour moi, c'est parti complètement à l'autre opposé. C'est vraiment parti dans un endroit où ils veulent nous dominer avec les pulsions sexuelles qui sont surexposées de partout. Donc vous voyez les pubs dans les tramways, vous voyez les pubs dans les sites de streaming, par exemple, sur internet, d'autant plus si vous n'avez pas mis à des blocs qui bloquent toutes les pubs. Donc si vous ne l'avez pas mis, au moins mettez-le, ça sera mieux pour votre subconscient, vous aurez moins de temps de cerveau perdu, on va dire, et dominé. Et ils le mettent de partout sur YouTube, quand vous écoutez entre deux musiques, si vous n'avez pas mis à des blocs, sur les magazines, sur tous, il n'y a que du dénudé et que du tape à l'œil, etc., etc. En sachant que la sexualité, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de ultra puissant, comme cité dans les Conversations avec Dieu, tome 2, vers le milieu du tome. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, ils nous ont dominés, parce que regardez le nombre de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues que sur ça 80% du temps pour se donner une image et pour être sûr de toucher les gens avec ça, parce qu'ils savent que forcément ça va toucher les gens. Et du coup, ça a vraiment fait que les gens qui sont que dans ça, au niveau pensée, ils perdent 80% des pensées sur cette énergie-là. Donc du coup, tout le reste, il n'y a pas le temps de réflexion profonde, de philosophie, etc., etc. Ça va être dominé par juste les instincts les plus bas. Et du coup, c'est le beau bas, parce que c'est le premier chakra. Donc tous les chakras sont parfaits, mais ça va être dominé que par les instincts les plus bas. Justement, regardez maintenant le deuxième chakra de la créativité, donc et de l'énergie sexuelle transcendée aussi. Donc déjà, regardez la créativité. Combien de gens dans le cas 1 vont vraiment développer une créativité de ouf, ou même combien de gens de nos jours travaillent vraiment une créativité d'une manière ou d'une autre. Ça nous montre à quel point ils ont réussi à descendre des énergies vraiment vraiment bas au niveau de seulement ce chakra pour beaucoup de monde, pour avoir une domination sur tous les autres endroits de conscience, nos chakras quoi, tout simplement, et du coup arriver à canaliser encore plus de temps, d'énergie et de pensée disponible. Et ça, c'est vraiment un des trucs de notre société qui est évident, mais fois 3000. Vous voyez la mode, c'est en train de partir en cacahuète, les exemples de défilés qu'ils nous font. Ensuite, encore un autre mensonge qui va conformiser le tout dans la maladie, le vaccin. Les vaccins, maintenant on sait que c'est complètement la douille, et que c'est complètement nawak. Et du coup, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a même des bébés qui meurent de plus en plus aux premières vaccinations quand ils mangent leur dizaine de vaccins d'un coup, quoi. La dizaine de vaccins d'un coup. Et c'est encore un mensonge de tout pour que tout le monde soit malade, fatigué, encore moins en forme. Et du coup, encore moins de force et de potentiel pour se lancer vers son pouvoir personnel et pour aider, pour dénoncer, et pour se motiver, etc., etc. Pour être plus courageux, quoi, tout simplement. Le temps de cerveau disponible, donc j'ai dit plusieurs fois qu'il nous mange de toutes ces manières-là, est une façon aussi de nous annihiler le désir de méditation. Tellement on est accaparé par des informations toujours extérieures, toujours plus rapides, toujours plus de adrénaline transmise par des notifications ou par un nouveau film ou par un jeu vidéo ou par n'importe quoi. Toutes ces cumuls de je sais plus comment on dit, cumulus, non, de petites informations qui nous touchent et qui nous attirent l'attention tout le temps, font qu'on n'a même pas de temps pour être présent à l'intérieur et pour, en fait, on va dire, cultiver la paix intérieure. Dès qu'on est parti d'un stimulus, c'est le mot que je cherchais, on part vite vers un autre stimulus, vite vers un autre, vers un autre, vers un autre, et les gens après ils s'étonnent de ne pas arriver à dormir calmement et d'une manière sereine. Bon. Ensuite, à partir de ça, il y avait aussi le long cursus scolaire qui fait que tout le monde est dans le même bateau pour la plupart, sinon ils vont travailler jeunes et ils sont dans tous les cas dans ce temps qu'ils ont perdu 8 heures par jour à apprendre du par cœur des choses ou à faire machinalement des choses, donc tu perds énormément de créativité et de motivation pour le travailler, quoi, tout simplement. Et ça favorise tout le reste que j'ai remis en haut. Le peu de temps qu'on a, on va vouloir le dépenser dans n'importe lequel des drogues que je vous ai montré, que en fait sur un moyen et court terme, elle va pas être
sur un moyen terme, on va s'en réjouir un petit peu, avoir une montée de hormones du bonheur, mais après on va prendre tout simplement cher sur le retour. Du coup, politique, ouais, c'est ce que j'en avais parlé derrière. Donc maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans tout ça, il faut voir que c'est pas du négativisme que je fais. C'est vraiment, dans tout ça, il y a plein de choses merveilleuses à expérimenter. Mais après, c'est toujours une question de dose. Faites attention à quelle dose vous vous faites attirer l'énergie à certains endroits. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour vous? Qu'est-ce qui vous dévore plus de temps et après vous laisse dans un malaise, un mal-être et avec les vertèbres tassées parce que vous êtes resté trop assis et que vous n'avez même pas eu le temps pour faire un petit peu de sport, ou etc. etc. Comme par exemple le fait de partir toujours dans ces stimulus différents et d'avoir une routine ancrée sur un travail, des stimulus, repos, puis métro, boulot, dodo et dans le même enchaînement, ça va favoriser forcément de manger de la merde, le peu de jeu dans lequel on va se mettre. Ça va pas être des passions surpuissantes qui vont vraiment nous élever, ça va être plutôt des manières de se distraire dans la définition première du mot, donc distraction, tout simplement qu'il nous enlève, comment on dit distraction? C'était le fait que bon, c'est pas grave, vous verrez vous-même la définition, mais en gros c'est qu'on nous enlève de quelque chose que nous, ça serait bien pour nous, quoi. Qu'on nous distrait, qu'on nous enlève d'un potentiel intéressant à leur faveur. Donc du coup, on a vu toutes ces choses-là, et ça veut dire que tout ça, c'est un pourcentage d'expérience. Il y en a énormément qui sont fabuleuses et énormément qui sont super cool à une bonne dose, comme par exemple la nourriture. Ça peut être trop bien si seulement on mangeait bien, vivant, végétal et varié, bah, ce serait de la bombe, il n'y a aucun mal. Ça serait bien, même, je ne veux pas être contre un petit peu d'alcool si ça vous fait plaisir, ou un petit peu de tout. Après, qu'on la cigarette, j'essaierai toujours d'être contre, moi-même ayant pas mal fumé quand même. Les médicaments, je serais contre, même si parfois ça peut vous aider. La télé, bah, si vous en regardez un peu tous les jours et que ça vous fait du bien et que ça vous motive à travailler ensuite ce que vous aimez, bah, je ne serais pas contre, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société vraiment dans l'excès et dans l'extrême, quoi, tout simplement. Ou on part à un extrême dans un autre sens, ou on part à un extrême dans l'autre. Donc du coup, bah, c'est dur de canaliser un juste milieu, et du coup, on se fait très rapidement dominer émotionnellement, et c'est eux qui nous disent, qui créent en nous le désir d'aller faire telle ou telle chose, et du coup, ils s'accaparent de notre temps. Donc ce que je vous propose, c'est de réfléchir un jour calmement à tout ça, et à vous dire qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi. À quel point est-ce que je perds mon temps dans certaines choses qui en fait sont pas vraiment très utiles, comme à regarder mon fil Facebook pendant des heures alors que je sais que je devais au moins faire ces 10 minutes de sport ou ces 20 minutes de course ou ces quelques demi-heures de musique ou n'importe quoi, ou ces 20 minutes d'écriture dans mon carnet personnel pour un jour l'offrir à mes enfants, ou écrire un poème parce que je l'avais pas fait depuis des années, ou jouer de l'harmonica parce que j'ai toujours voulu en faire. Vous voyez, il y a 20 000 trucs qui vont nous manger le temps par des habitudes. Donc du coup, un jour, posez-vous, réfléchissez à ce que vous aimez vraiment et offrez-vous ce temps-là. Offrez-le vous du fond du cœur pour arrêter d'être conforme à leurs attentes, mais à vous donner vraiment la vie de vos rêves, en tendant vraiment vers vos désirs profonds. Imaginez qui vous voudriez être vraiment et commencer à vous donner les moyens petit à petit, parce que si on ne commence pas à y avancer, ben, c'est pas évident, mais on peut commencer petit à petit, et si vous donniez par exemple que 2% de votre temps dans des choses vraiment pertinentes pour vous, si vous montez à 4%, c'est merveilleux, vous avez doublé la chose, donc votre courbe elle est exponentielle. À vous d'en être fier en fait, et de surtout pas céder à la peur et à la culpabilité de dire bon bah quitte à avoir déjà rien fait, à ne rien faire jamais en général, bah je continue à rien faire et ça revient au même. Non, voyez le positif qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que peu importe où vous en êtes, le plus important c'est de vous en rendre compte. Quand vous vous en rendez compte qu'il y a des habitudes qui sont vraiment de la merde, à partir de là vous avez fait le plus dur à l'intérieur, parce que vous avez la clarté pour le voir. Dans les CAD, il dit bien la clarté est la première étape vers la maîtrise, parce que c'est en s'en rendant compte, en le posant là, qu'on a une chance de le changer. Si on ne le voit pas, dans la phrase ce à quoi on résiste persiste, c'est-à-dire que si on continue à résister à quelque chose
alors même qu'on ne le voit pas qu'il est là, on n'a aucune chance de le changer parce qu'on n'y croit pas en la chose. Alors que quand on s'en rend compte, on le voit, on arrête de résister, on pète un câble s'il le faut, on pleure s'il le faut en voyant les années perdues, et ensuite on s'y met vraiment. Et là c'est merveilleux pour l'âme. D'un coup elle vous remercie parce que vous l'avez enfin écouté, vous avez enfin perçu le désir profond que vous aviez, au lieu de rester dans les premiers désirs du corps directement, donc souvent nourriture, sexualité rapide et tout ça, alors que les deux sont merveilleux, mais il faut mettre chaque chose à sa place. Et le travail de l'esprit, plus personne ne pense, plus personne n'écrit, plus personne ne réfléchit profondément, plus personne ne philosophe, etc., etc. Donc du coup, on voit à quel point ils nous ont dominés pour faire que chacun de nos corps, corps, esprit, âme, soit de plus en plus mal employé, tout simplement. Donc sur ce, je voulais juste exprimer ma vérité, peu importe le reste, en espérant simplement pouvoir vous avoir partagé certaines de mes profondes vérités et que ça vous ait touché. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!